Le crime de Cornin-Bouchon. Chapitre 1. Aujourd'hui, il y a eu un drame terrible à la maison. Mon frère Foufouille et moi, on s'est fait drôlement gronder, et même on a pris des claques. Mais le pire, c'est qu'on a été privés de télé pendant une semaine. Et tout ça parce qu'on avait jeté des œufs cuits à cet assassin de Cornin-Bouchon. Papa, c'est Monsieur Magna. Et il a une ferme où il élève des petits veaux. Il a des poules aussi, mais les poules, c'est Foufouille et moi qui nous en occupons. Par exemple, c'est nous qui mirons les œufs placés sous les couveuses artificielles, qui sont des grosses lampes rouges très chaudes. Mirer les œufs, ça veut dire regarder à travers la coquille avec une lampe spéciale pour vérifier qu'il y a bien un petit poussin en préparation à l'intérieur. Quand il n'y en a pas, c'est que l'œuf est pourri. Il faut vite le jeter. Chez nous, les œufs pourris, on les appelle les œufs couilles. C'est rigolo, parce que quand on les casse, ça pue. Alors des fois, quand on joue à la guerre, mon frère Foufouille et moi, on dit que les œufs couilles, c'est les bombes. Et on se les lance dessus et on rigole bien. Et après, on est puni parce qu'on sent encore plus mauvais que les cochons. Mais comme dit papa en rigolant, « Arceau, la guerre, grosse malheur !» Seulement papa, aujourd'hui, il n'avait pas du tout l'air de rigoler. Et on était à peine arrivé qu'il avait commencé. « Ah, vous voilà, petit voyou, petit bandit, petit garitou. Mais qu'est-ce que vous avez donc dans le corps pour inventer sans arrêt de nouvelles bêtises ?» Foufouille a tout de suite tordu sa bouche comme s'il allait pleurer. Quand il pleure en général, papa s'arrête de crier. Mais là, ça n'a pas marché. Alors j'ai vite dit. « On n'a rien fait !» « Ah, vous n'avez rien fait, petit menteur. Cette fois, Cornin-Bouchon vous a vu. Tu m'entends? Il vous a vu. » Cornin-Bouchon, c'est notre voisin. Il habite dans une ferme aussi, la dernière maison sur la route. Foufouille et moi, on ne l'aime pas. Parce qu'il nous dit toujours des injures quand il nous croise, sous prétexte qu'une fois, on lui a un peu chipé des fruits dans son verger. Surtout, il nous traite d'enfants de l'assistance. Et ça ne nous plaît pas, parce que c'est vrai qu'on est de l'assistance. Monsieur Magna est notre papa. Ce n'est pas notre vrai papa. C'est simplement un monsieur qui nous a pris chez lui. Et mon frère Foufouille, ce n'est pas mon frère pour de bon. C'est juste un petit garçon qui était avec moi à l'assistance. N'empêche que c'est quand même mon petit frangin, parce qu'on est élevés ensemble et qu'on ne se quitte jamais. En tout cas, moi je m'en fiche que Cornin-Bouchon nous traite d'enfants de l'assistance. Mais ça fait pleurer mon frère Foufouille. Et alors Cornin-Bouchon, je le déteste. « Et qu'est-ce qui t'a raconté celui-là » j'ai crié à papa. « D'abord, il invente tout le temps des histoires pour nous faire punir. » Peut-être, mais là, il n'a pas eu à inventer. Il m'a dit que vous aviez jeté tous les œufs cuits sur son mur. Il était dans sa grange. Il a tout de suite senti l'odeur. Alors il est sorti et il vous a vu quand vous vous êtes sauvés. Foufouille et moi, on s'est regardés. Et on avait bien envie de rire. C'est vrai qu'on a jeté des œufs cuits sur la ferme de Cornin-Bouchon. Et ça sentait tellement mauvais qu'on avait presque envie de vomir. On s'était drôlement amusés. Mais ce n'était pas le moment de rigoler, parce que papa continuait à crier. « Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Cornin-Bouchon m'a dit que si vous n'étiez pas mieux élevé ici, il se plaindrait à l'assistance pour qu'on vous reprenne. C'est ça que vous voulez ?» Là, Foufouille a commencé à avoir peur, et il a pleuré. « D'abord, Cornin-Bouchon, c'est un assassin. C'est pour ça qu'on lui a jeté les œufs. » Il tente parce que papa lui a filé une claque en disant « Tiens, petit sauvage, ça t'apprendra à raconter des horreurs pareilles. » « Mais c'est vrai, Cornin-Bouchon, c'est un assassin !» a hurlé Foufouille, une main sur sa joue. Et pan, il a ramassé une autre claque et il s'est mis à pleurer comme une fontaine. Moi, je n'étais pas trop content parce que ce qu'il avait dit, c'était notre secret, qu'il ne fallait répéter à personne. Mais puisque c'était trop tard, j'ai hurlé aussi. « Il a dit la vérité. Cornin-Bouchon, c'est un assassin. Il a tué une petite fille. » Et pan, j'ai reçu mes claques. Un aller et un retour. Mais moi, je n'ai pas pleuré. Moi, je suis grand, j'ai 8 ans, alors que Foufou, il n'a que 7 ans. « On l'a vu, la petite fille qu'il a tuée, j'ai crié.
Papa ne m'a pas donné d'autres claques. Sûrement il en avait assez. Mais il nous a envoyés dans notre chambre avec interdiction d'en sortir et privation de télé pendant 1 semaine pour nous apprendre à ne plus traiter les voisins d'assassins. N'empêche que Cornabouchon, c'en est un.